Alors pour les passionnés du folklore américain, il y avait tout ce qu'il fallait là, hein, Anne-Christine. Tout ce qui concerne les États-Unis. Le temps d'un week-end, il y avait la musique, il y avait les camions, les motos, les vêtements un peu vintage, le rodéo, les Harley-Davidson. C'est bien vintage, c'est bien. Vintage. Ça fait vintage, c'est bien. Le rodéo, des Harley-Davidson, il y avait les fameux camions américains. Tout ce qui caractérise l'Amérique était représenté à Tours, aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque on avait vraiment l'impression d'être aux États-Unis alors qu'on était en France, à Tours. Donc la 10e édition de ce festival s'est déroulée les 1er, 2 et 3 juillet. Et en fait, la date n'a pas été choisie complètement par hasard parce que le but est de faire ça début juillet, un week-end début juillet, et de choisir une date le week-end le plus proche du 4 juillet. Et pourquoi le 4 juillet? C'est le jour de la déclaration de l'indépendance américaine. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 jours? Qu'est-ce qu'on fait? On danse, on danse, on apprend à danser. Il y a des personnes qui se déguisent, on découvre l'histoire des États-Unis, on voit des personnes qui représentent un peu l'armée américaine avec les jeeps. Tout ce qui caractérise les États-Unis. On voit des motos qui sont customisées, transformées. Des motos, on en voit, mais 10 000. C'est incroyable. Et vous étiez sur place, donc c'est génial. Ah oui, et je vous propose de découvrir ça tout de suite, évidemment. L'illustration du rêve américain, c'est effectivement ce que les personnes viennent chercher. Ils n'aiment pas entendre qu'ils sont déguisés. Donc ils ont des costumes qu'ils ont choisis, authentiques. Il y en a qui sont habillés en sioux, des costumes mexicains, des costumes de différentes époques. Mais ils respectent la culture. Il y a une véritable authenticité. Il y a un espace dédié à la country. Et là, on fait venir des groupes qui viennent spécialement faire un one-shot des États-Unis. Et là, vous avez 2000 danseurs de country. J'ai fait pas mal de rassemblements comme ça, journée américaine. Et là, c'est puissance 10. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un album, il y aura l'American Tour Festival? Alors, ça va être du boulot, parce qu'il y a beaucoup de choses à dessiner. Mais on peut tout à fait l'envisager. C'est le seul circuit de NASCAR qui existe en Europe. Donc la semaine dernière, il y avait des courses de NASCAR. Là, en ce moment, c'est le championnat de France de drift. Le drift, c'est une nouvelle discipline qui existe en championnat de France maintenant depuis 2 ans. Le but est de faire du dérapage, donc du dérapage contrôlé, forcément. Et on procède un peu comme le patinage artistique. Donc il y a des juges, il y a des notes imposées. La vitesse est prise en compte, le degré d'inclinaison de la voiture en dérapage, la fluidité, la trajectoire maintenue. Le tractor pulling, c'est une course de puissance. Là aussi, ça vient des États-Unis. Ça commençait avec les chevaux, où ils essayaient à l'époque de tirer de plus en plus de charges. Et là, c'est devenu extrêmement sophistiqué. Là, il y a une remorque qui est attelée à une machine qui ressemble à un tracteur, mais la motorisation n'a plus rien à voir. C'est des moteurs d'avion, des moteurs d'hélicoptère, des moteurs V8. Et là, le but, c'est d'aller le plus loin possible avec une charge qui augmente à partir du moment où la machine s'est mise en route. La roue de la mort, ce sont les anciennes animations qu'on retrouvait dans les années 1960, 1950, qui faisaient vraiment l'attraction de toutes les fêtes foraines. Ils tournent dans un tonneau qui fait seulement 10 mètres de diamètre, avec des motos, avec des petites voitures, du karting, et ils font des compétitions à l'intérieur, ils slaloment, etc. Et là, on a vraiment la sensation, on peut toucher carrément la personne, donc il y a vraiment une proximité qui plaît aux spectateurs. Le Custom Show, c'est une compétition de culture moto et qui sont préparées spécialement pour cette manifestation. Le plaisir, c'est de montrer leur mécanique. Chaque moto qui est sur le parking, on en attend 10 000 ce week-end. On peut commencer de la première à la dernière. Il n'y en a pas une qui a le même équipement. Toute l'Amérique réunie. Il y avait même un concert le dimanche soir avec Johnny Hallyday, qui est venu spécialement à Tours alors qu'il était déjà venu au mois de février. Donc, Et alors vous avez apprécié particulièrement, je ne connaissais pas l'expression, mais le drift. le drift, c'est ces glissades. Alors ça ressemble à
À la course sur glace, en beaucoup plus rapide. Parce que la glace, c'est d'accord. pareil, ça dérape, on dérape aussi. Mais comme c'est beaucoup plus lent, ce n'est pas tout à fait la même sensation. C'est très impressionnant. Et surtout quand ils sont deux et que les deux voitures glissent de la même façon, côte-côte, quoi. Et puis s'ils ne glissent pas de la même façon, forcément, ils se rentrent dedans. Donc c'est très impressionnant, Rendez-vous l'année prochaine alors. bien évidemment. 1er, 2 et 3 juillet. Mais en tout cas, ça a plu, puisqu'en 2015, il y a eu 37 000 visiteurs et cette année, 60 000. Donc ça plaît de plus en plus.